Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face à l'OGC Nice, match nul 0-0. On reste invaincu, mais on marque pas plus de buts que d'habitude. C'est une problématique, mais il y a quand même du mieux, je trouve, dans l'animation offensive. Je vais y revenir après. On parlera aussi du retour de Francaise dans son ancien Nantes, qui a été plutôt bien géré par le public, j'en parlerai aussi. Voilà, on va parler de tout ça, on va commencer par la compo avec Brice Samba dans les buts, le nouveau trio défensif, Grady, Kuzanov et Medina, à droite Frankowski, à gauche Machado, un milieu de terrain composé du duo improbable Thomasson, Diouf, Thomasson qui s'installe de plus en plus dans ce rôle-là, de milieu de terrain défensif, et puis un trio offensif composé de Fulgini, Enzola et Wesley Saïd. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Derrière, c'est du classique. Je pense que pour moi, c'est le quatuor défensif qui sera le quatuor principal de cette saison. Si Danso revient, et je sais pas quand il va revenir, mais de toute façon, il a plus de 3 mois sans jouer. Moi, j'ai du mal à croire que Danso, il va revenir comme ça, la fleur au fusil. Je pense que malheureusement, ça sera sûrement au détriment d'un Grady, j'espère en tout cas, parce que si tu fais plus jouer Kuzanov, vu les démonstrations qu'il fait sur le terrain et vu les sorties qu'ont les joueurs à son encontre, ton Brice Samba hein, qui dit que c'est un monstre et qu'il va pas rester longtemps. Alors bon, ça c'est un peu maladroit, mais je pense que tout le monde l'a compris. Quand je parlais un petit dans ma dernière vidéo actu de départ surprise, je pense qu'il faudra mettre une pièce sur Kuzanov cet hiver. Je pense qu'il y aura au moins une équipe de top Europe qui va aller aligner des bifetons sur ce gamin-là tellement il est fort. Malheureusement, je pense que c'est un vrai problème parce que Danso, on verra bien, mais tu pourras plus le vendre au prix que tu voulais le vendre. Hein. Donc je pense voilà, je rebondis un peu sur ces annonces-là de Samba en mode il va pas rester longtemps. C'était un peu ça la surprise, je pense, cet hiver. Il faudra regarder la situation de Kuzanov, mais malheureusement, je pense qu'il pourrait sauter. Voilà. Le reste, c'est du classique. Après, au niveau des pistons, ça tourne entre Frankowski, Aguilar et Machado Chavez. Hein, le milieu de terrain, ça bouge pas vraiment en milieu de terrain défensif. Le duo improbable Diouf, Thomasson, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Et puis El Ainaoui n'est pas là du tout, donc c'est un peu compliqué. Et puis devant, alors il était même pas dans le groupe. Sotoka, je pense que c'était trop juste avec ses agrafes. Il pouvait pas vraiment jouer, c'était un peu compliqué, surtout que le défi physique des Niçois était quand même assez impressionnant, donc je pense que ça aurait été très compliqué. Et puis donc il a aligné un trio offensif assez inédit avec Fujini qui a fait une bonne entrée face à Rennes, je trouve, et puis Enzola qui a fait lui aussi une bonne entrée avec un but. Voilà, Wesley Saïd en complément d'Enzola, pourquoi pas. Je pense que malheureusement sur le long terme, pour Wesley Saïd, ça sera la même chose. Hein. Si Satriano revient bien, ça risque d'être compliqué pour lui dans les semaines à venir. En tout cas, Enzola commence déjà à montrer des choses et il n'est pas à 100%. Donc pour moi, cette titularisation, elle n'est pas surprenante dû au fait que Sotoka est absent. Mais en tout cas, lui, il n'est pas là pour rigoler. Alors Zarouri a pas été titulaire. Je pense que Will Steele, il fait tourner un peu selon les états de forme et les prestations rendues de la part des joueurs. C'est vrai que j'ai pas trouvé Zarouri non plus extraordinaire face à Rennes. Je pense que Fujini a gagné des points à l'entraînement et dans ses entrées. Est-ce qu'on va retrouver un Fujini de haut niveau? J'en sais rien, mais en tout cas, il méritait pour moi au moins d'être titulaire ou au moins de jouer ce match-là. Le reste, pour moi, c'est du classique de chez classique. Voilà, il est en train de chercher, mais je vous dis, pour l'instant, c'est des 11 transitoires. Pour moi, ça se finira avec Enzola Satriano devant. J'ai du mal à croire que ça se passe autrement. On va commencer par les notes. J'ai mis la meilleure note du match à Brice Samba. J'ai mis la note de 9. Excellent match de Brice Samba. Moi, je suis désolé, mais il a été ultra décisif. J'ai trouvé qu'il avait été très costaud, à l'instar du gardien niçois Boulka, qui a été aussi magistral. Ça a été la match
costaud des deux gardiens. Quand t'as un Brice Samba à ce niveau-là, c'est un peu compliqué quand même de marquer. On encaisse très peu de buts, on est une des meilleures défenses du championnat, on est aussi la moins bonne attaque du championnat, ce qui veut dire qu'on fait un peu de surplace, mais bon, on va finir par rencontrer des équipes peut-être plus faciles à battre. En tout cas, en attendant, on reste invaincu face à toutes les équipes européennes, en espérant que ça dure, mais ça risque d'être compliqué, parce qu'il va falloir à un moment donné marquer. J'ai mis la même note à Kouzanov. Excellent match de Kouzanov, il a été énorme sur ce match, intraitable, très fort sur l'homme, j'ai beaucoup aimé les relances, les prises de risque, ballon au pied, il a été très complet tout le match. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a produit le jeune Ouzbek, ça va être très compliqué si on en manque de thunes. Je pense que toute l'Europe du foot est en train de se pencher sur son cas, tellement à son jeune âge, les prestations sont impressionnantes. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je sais pas si on arrivera à revendre Danso cet hiver, mais moi je reste dans moi je reste toujours dans le coup d'après. J'espère qu'on va garder Kouzanov et vendre Danso parce que Kouzanov c'est l'avenir, Danso se l'est déjà moins et puis il voulait pas rester donc voilà, j'espère que ça se passera pas comme ça, mais malheureusement je pense que les prestations de l'Ouzbek sont vraiment très regardées à l'étranger et qui pourraient faire partie malheureusement des surprises en termes de départ cet hiver s'il continue dans ce registre-là avec des prestations toujours aussi excellentes. J'ai mis la note de 7 à Grady. Je trouve qu'il fait un bon match. Il revient bien physiquement, j'ai l'impression. Jonathan Grady, c'est ce qui lui faisait un peu défaut. Je l'avais trouvé en pente descendante par rapport à son physique. Là, je trouve qu'il était mieux comme face à Rennes. Tant mieux, c'est bien. C'est bien. Peut-être qu'il a un petit peu retrouvé un second souffle. En tout cas, j'ai trouvé le match très solide et j'ai trouvé vraiment intéressant ses prestations. Il a fait très peu de fautes, en tout cas. Et j'ai bien aimé sa prestation. J'ai mis la même note à Medina. Moi, je trouve qu'il a été plutôt bon. On retrouve un Medina capable d'être assez régulier dans ses prestations. Il a peut-être assez évacué ce carton rouge qui l'a un peu handicapé en début de saison. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le match de cette charnière centrale qui est vraiment intraitable et qui va finir par devenir la néo-garde légendaire parce que franchement c'est très solide. Faut quand même le dire. C'est assez impressionnant. Frankowski, j'ai mis la note de 6, match correct de Frankowski, c'est pas non plus extraordinaire, mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup mieux que sur les sorties précédentes. Il commence à reprendre un petit peu du poil de la bête, j'ai trouvé certains de ses centres intéressants et de ses accélérations aussi, j'ai trouvé un petit peu plus prégnant offensivement, c'est bien, parce que le Frankowski depuis le début de la saison est quand même extrêmement faible. En tout cas, moi je trouve que il est bien mieux dans ce registre-là que les matchs d'avant. Voilà. J'ai mis la note de 8 à Machado, je trouve qu'il fait un très bon match, il a été très complet, que ça soit défensivement mais aussi offensivement où il a fait beaucoup de mal sur son côté gauche. Il a une belle occasion du droit, il a aussi pas mal de centres qui ont apporté un peu de danger. En tout cas voilà, moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment été à son aise et que c'est ce Machado là qui peut aussi faire basculer des rencontres. En tout cas voilà, moi j'ai bien aimé ce joueur qui a montré beaucoup de bonnes choses. Au milieu du terrain, j'ai mis la note de 7 à Thomasson. Enfin, un bon match. Dans l'ensemble, c'était complet. J'ai trouvé qu'il a été plutôt intéressant, qu'il avait montré pas mal de bonnes choses. Il est à l'aise sur ce poste-là, même si physiquement, il peut avoir de temps en temps des trous d'air parce qu'il n'est pas forcément dans le combat défensif, mais en tout cas, dans tout ce qui est transition et utilisation du ballon, il fait quand même parler une technique qui reste quand même une bonne technique d'un joueur de Ligue 1. Donc voilà, j'aime beaucoup sa prestation. J'ai mis la note de 8 à Diouf. Moi je suis désolé mais j'ai beaucoup aimé son match. Moi je trouve qu'il fait un très bon match. Il a vraiment pas mal accéléré, pas mal montré, pas mal donné de choses. Il a été très complet. Moi je trouve sur tout le secteur offensif et il a mis beaucoup d'ingrédients pour essayer de prendre le dessus sur le milieu de terrain. Il a pas mal eu l'occasion de tirer même s'il a pas assez pris je trouve sa chance. En tout cas il a tenté mais il a été à la construction de pas mal d'animations offensives, de situations offensives. J'ai beaucoup aimé son match, clairement.
Un que j'ai beaucoup aimé le match aussi, c'est Fujini, très bon match de Fujini. C'est lui qui trouve Enzola pour la belle occasion, hein, qui est détournée sous le poteau par Bulka. Moi, je trouve qu'il a été très actif, il a montré de très bonnes choses, c'est bien. En tout cas, voilà, il est en train de gagner la bataille à distance avec des PDC qui est complètement à la rue, hein, et qui va avoir du mal à revenir s'il ne remet pas des bons ingrédients, parce que lui, Fujini, en tout cas, sur ce match et sur sa rentrée de Rennes, il est plutôt sur une bonne pente. Wesley Saïd, bah, j'ai mis la note de 5. Bon, j'ai trouvé son match moyen. Alors oui, il a une bonne occasion, mais je trouve que c'est assez compliqué. Voilà, c'est pas un mauvais match, mais c'est pas non plus un match mirobolant. Moi, j'ai hâte de voir Satriano à 100%, voir un peu ce que ça peut donner avec Enzola, mais en tout cas, voilà. J'ai pas trouvé qu'il avait vraiment fait un match extraordinaire. Voilà. Sincèrement, c'est assez compliqué. Moi, je l'ai trouvé assez compliqué. J'ai mis la note de 8 à Enzola, bah, il fait un très bon match, hein. Il a une grosse occasion, il a mis beaucoup de pression, il a montré pas mal de choses. Il est pas à 100% et c'est très prometteur. Donc moi je me dis que avec un peu plus de physique, il risque de faire mal. Il va pas rencontrer Boulka à chaque match, hein, parce que le gardien niçois fait une sacrée partie. Et en tout cas, voilà. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce que Enzola a proposé. Maintenant, il lui faut encore un peu plus de rythme, peut-être un peu plus de physique, et on va trouver un attaquant qui peut faire beaucoup de mal cette saison. En tout cas, j'ai beaucoup aimé son match, et j'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de le revoir, mais ça va être compliqué pour Will Steele, hein, parce que je sais pas qui va aligner face à Strasbourg, mais si Enzola, avec une semaine encore en plus, il est encore plus en forme, ça va être difficile de le faire sortir de la feuille du match. Les remplaçants, bah, Zarouri, ah, j'ai mis 0, hein. C'est cataclysmique. Il a fait une entrée hyper rapide, il prend 2 jaunes. Je suis désolé, mais le premier jaune, il est mérité. Le deuxième, il est peut-être sévère. Mais désolé, mais tu vas pas froutter la cheville du joueur alors que tu viens de prendre un jaune. Les deux jaunes, pour moi, c'est n'importe quoi. Je trouve qu'il est un peu dans le dur, là. Il est un peu dans le dur, il a peut-être du mal à revenir de sa blessure de la cheville. Enfin, il est un peu trop foufou et l'entrée, elle est cataclysmique. Tu prends 2 jaunes au bout de 5 minutes, c'est n'importe quoi en vrai. Donc bah c'est tout, ça arrive, hein. C'est la bulle, hein. Quand tu rentres comme ça, tu fais une entrée cataclysmique, hein. Rémi Labolascari, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte avec une belle occasion, mais après je trouve qu'il n'a pas forcément tout le temps pesé à son entrée, mais ça reste quand même une entrée correcte qui il le fait rentrer dans la Ruta de manière pérenne. En tout cas voilà, c'était pas mal. Aguilar, j'ai mis la note de 4, hein, entrée insuffisante. Je trouve qu'il a perdu pas mal de ballons. Je l'ai trouvé assez en difficulté. Je m'attends à mieux, hein, parce que c'est vrai que moi je mets Aguilar devant Frokowski, mais là, je trouve qu'il a manqué pas mal de lucidité et de grinta sur cette entrée. J'attends beaucoup mieux de la part d'Aguilar. Franchement, ça a été un peu décevant. Martin Satriano, j'ai mis la note de 6. Je trouve que l'entrée est correcte. Il manque quand même pas mal de rythme, mais en tout cas, je trouve qu'il a apporté dans ses matchs de ballon, dans ses transmissions. Il est capable de jouer en pivot, il est capable aussi de déborder. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'ai hâte de voir. C'est moi, Enzola Satriano, j'ai hâte de voir sur le long terme. Ça peut faire très très mal. Et Mendy, bah, Mendy, j'ai mis la note dessus. Il fait une entrée correcte. Il a pas fait des choses dramatiques. Il a plutôt bien gardé son milieu de terrain. En tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai mis la note de 7 à Will Steele. Je trouve qu'il a plutôt bien géré son match quand il a vu que la première mi-temps s'était pas soldé sur un score flatteur pour nous. Je trouve qu'il a plutôt bien géré la deuxième où il a fait tourner au bon moment. Je trouve que les changements sont arrivés assez tôt et puis qu'après il les a étagés tout au long du match. Il a géré un peu les états de forme disparates de ses troupes. J'ai trouvé que le match a été bien géré. Voilà. Quand on peut pas gagner un match, on fait pour ne pas le perdre. Moi, je trouve que les remplacements ont été plutôt intéressants. J'ai mis la note de 8 au public. Je trouve qu'ils ont fait un très bon match, le public lensois. Je trouve que l'hommage à Francaise était très bien. Derrière, ça chante Will Steele. Je pense que cette passation, elle est très bien faite. Je trouve que, et c'est assez rare pour le dire, la com de Francaise à la fin du match, en interview d'après-match, a été vraiment propre. Où il a bien fait comprendre qu'il avait été très content de l'accueil. Maintenant, il en fait pas des caisses, comme il en a pas fait des caisses quand il est parti non plus. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, ça a été plutôt intelligent de sa part. C'est bien, je pense que les choses sont faites, sont dites. Maintenant, on peut passer à autre chose parce que c'est vrai que
sur les réseaux sociaux, c'est assez compliqué, hein. Les mecs qui lustent les balls à Francaise en mode il reviendra un jour chez nous. Je veux dire, on laisse même pas le temps de Will Steele de s'installer dans le club, qu'on est déjà en train de parler d'un retour de Francaise. Le manque de respect envers notre nouveau coach est assez faramineux, mais bon. Faut pas s'attendre à certains qu'il y a du respect hein, pour les nouveaux joueurs ou les nouveaux arrivants dans le club. Ces mecs-là veulent garder une équipe forever. Ils ont pas compris que le foot, et surtout à Lens, ça se passe plus comme ça, et que c'est une équipe... c'est une équipe tremplin et que l'équipe changera au fur et à mesure et que c'est pas forcément les meilleurs qui vont rester, c'est ceux qui seront pas vendables et c'est souvent comme ça que ça se passe dans un club comme à Lens et j'ai du mal à comprendre qu'on encense des gars qui sont plus là, une fois qu'ils sont plus là, voilà, c'est tout, on passe à autre chose. Et puis on encense ceux qui sont là, c'est comme ça qu'on doit être un bon supporter et pas tout le temps de dire Francaise top 3 machin bidule, j'ai hâte qu'il revienne, ni nanana, il revient dans 5 minutes si on l'appelle et blabli blabla, ouais bon ouais. Bon, quand même, hein. Vu l'article qui sort juste avant le match où il en met, il charge à mort la direction, je pense qu'il en a à prendre et à laisser. Bref, il est plus là, il a eu son ovation, maintenant on passe à autre chose et c'est terminé. Et puis voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a pas été, ça a été, ça a pas été quelque chose de mauvais. Cette, ce passage de Francaise à la tête de Nice à Bollard, je pense que ça a été très bien géré par le public. Il n'y a pas eu de sifflet, il n'y a pas eu de truc de ouf, il n'y a pas eu non plus des ovations de Mongols. Voilà, c'est des applaudissements qui sont mérités parce qu'il a fait un travail extraordinaire à Lens. Et c'est vrai qu'il fait partie des meilleurs entraîneurs de l'histoire du club. En tout cas, moi, c'est mon avis. Mais j'en fais pas tout un cinéma. Mais voilà, ça a été bien géré. Donc c'est pour ça que je mets une bonne note. Voilà. J'ai mis la note de 7 à Le Texier, je trouve qu'il fait un bon arbitrage, et moi je trouve qu'il a plutôt bien géré la VAR, il n'y avait pas péno sur le Niçois, tout ça a été plutôt bien géré, moi je trouve que il a fait un bon arbitrage. Voilà. Moi c'est mon avis, après, il y en a qui le verront autrement, mais il n'y a pas péno, quoi, le mec il se laisse tomber, il y a pas grand chose. Hein. Il serait peut-être pas laissé tomber aussi fort, il y aurait peut-être eu péno, parce que il y a contact avec Diouf, mais le mec il tombe par terre, il se roule, enfin... Il fait un plongeon de 40 mètres, c'est exagéré quoi. Donc je trouve que ça a été bien arbitré. Ça a été très bien arbitré. Et il fait un bon match le Texier. Faut quand même le souligner, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas là, c'était le cas. Donc voilà, on va parler un petit peu du match. Alors cette première mi-temps, elle est très impressionnante. Moi, elle m'a beaucoup plu. C'est une mi-temps de l'ère Will Steele avec une équipe très très forte dans le pressing et dans le contre-pressing. On les a étouffés pendant environ 30 minutes non-stop où ils ont pris des marées. Alors Bulka a sauvé le cul de son équipe à plusieurs reprises, dont la belle frappe de Denzola hein, qui arrive à vraiment à se dégager un angle de frappe, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je trouve qu'Enzola était très intelligent dans ses prises de balles et dans ses prises de profondeur, il a mis beaucoup de misère, comme Machado d'ailleurs sur son côté gauche. Malheureusement, je trouve qu'on n'a pas pris assez de risques de frapper de loin, et c'est vrai que ça manque d'un frappeur de loin, ça c'est clair. Il manque un Doucouré ou un Seko Fofana, alors je parle dans la capacité de tirer à l'extérieur de la surface, hein. Mais il manque ce type de profil-là, d'un mec capable de tirer de loin, parce que ça peut amener des corners, ça peut amener une frappe détournée, ça peut amener du danger. Là, je trouve que c'était assez stéréotypé, il fallait absolument qu'on tire dans la surface, et ça a été un petit peu, comment dire, un petit peu trop, et je pense qu'on a pêché là-dessus. Nice n'a pas été en reste, ils ont eu quelques ballons qui ont été très chauds, et que Brice Samba a très bien géré, il a été décisif aussi, mais... À partir de la 30e, je trouve que les Niçois sont sortis la tête de l'eau et ont commencé à avoir de bons petits mouvements. Ça reste une équipe qui joue plutôt bien au foot et ils l'ont montré sur les 10-15 dernières minutes où il y avait un petit peu un nivellement du niveau entre les deux équipes, où on avait surdominé, il y avait un petit peu un équilibre qui s'était trouvé en tout cas et j'ai bien aimé cette première mi-temps parce qu'on a montré plein de belles choses avec un adversaire qui était au niveau. Malheureusement, on n'a vraiment pas de chance au niveau offensif. J'espère que ça va évoluer. En tout cas, voilà, Enzola, elle a marqué beaucoup de points, notamment sur ses 45 premières minutes où j'ai trouvé qu'il avait été vraiment très fort et très intéressant. Alors la deuxième mi-temps était beaucoup plus disputée. Il y a eu vraiment une bagarre de très haute intensité. Euh,
Il a tout de suite fait des changements, Wisty. Je trouve que c'était plutôt bien amené. Il fait rentrer Zaroury qui fait n'importe quoi, cataclysmique, hein. Il prend 2 jaunes en 5 minutes, c'est n'importe quoi. Dans la foulée, il fait quelques changements avec Rémi Labolascari qui prend la place d'un Wesley Saïd qui a pas forcément beaucoup pesé sur ce match. Ça fait pas mal de matchs en tant que titulaire qui pèsent pas assez, hein. Moi, je suis désolé, mais pour moi, c'est un super sub. C'est pas un titulaire, on le sent bien. C'est très compliqué pour lui de donner beaucoup de choses sur 80 minutes. C'est plus intéressant quand il en donne sur 20 ou 30. Je le préfère comme ça, mais c'est tout. Après, je suis pas coach, hein. Les changements, voilà, ils ont pas forcément toujours apporté. Aguilar a pas fait une super rentrée. Et Satriano a été plutôt intéressant, mais ça manque de rythme en tout cas. Et voilà, à 10 contre 11, je trouve qu'on a quand même réussi à maîtriser les Niçois, qui n'ont pas forcément non plus appuyé sur l'accélérateur, même si Evan N'Guessan a été plutôt intéressant dans ses percussions. On a pas mal éteint Boga et compagnie, ce qui fait qu'on n'a pas forcément non plus été mis en danger tout le temps, mais ça a été beaucoup plus équilibré avec une bataille au milieu de terrain assez forte et assez impressionnante, je trouve, où on a quand même réussi à contenir les assauts niçois. On n'a pas non plus été ultra dominé à 10 contre 11. On a quelques occasions, mais ça reste quand même maigrelet, même s'il y a une belle occasion de Rémi Lebo Lascari qui est détourné par Boulcock, qui est un excellent gardien, hein, le gardien niçois. Et voilà, alors après, il fait sortir Diouf à la fin pour faire rentrer Mindy pour sécuriser, parce qu'il sait qu'il peut pas aller chercher la victoire. Mais il y a eu pas mal d'occasions quand même en fin de match. Voilà, ça reste un match extrêmement équilibré. C'est le deuxième 0-0 d'affilée, si je dis pas de bêtises, ou troisième, je sais plus. C'est le troisième. Non, c'est le troisième match nul. C'est pas, voilà, ça fait. Il y a eu 2-0-0 puis il y a un partout. Donc, pardon, je dis des bêtises. C'est le troisième match nul d'affilée. On marque qu'un but en 3 matchs. C'est très maigrelet. Il va falloir vraiment qu'on change ça. Après, on va pas affronter des Européens à chaque journée de championnat, parce qu'il faut quand même se rendre compte que là, on affronte que des équipes européennes, hein, et au final, on reste invaincu. Maintenant, on a redescendu, on est sixième, hein, fallait s'y attendre, hein, je l'avais dit, hein, si on gagne pas ce match-là, on risque de perdre 3-4 places. On reste quand même dans le peloton de tête, mais voilà, il va falloir qu'on gagne des matchs à un moment donné, sinon on va descendre tranquillement. C'est assez serré quand même derrière Monaco et Marseille et le PSG, puisque Marseille a perdu face à Strasbourg. En tout cas, la conclusion c'est ça, c'est qu'on fait un peu de surplace, on perd pas mais on gagne pas, donc on perd quand même pas mal de points. Maintenant, on n'affronte que des Européens, mais on va aller jouer Strasbourg là-bas, ça va pas être un cadeau, c'est une équipe qui est plutôt assez surprise, même si je déteste les clubs satellites. Ça n'empêche que le groupe est assez fort et que le coach qui est à la tête de ce groupe-là montre des belles choses, a pas mal de bonnes idées. C'est une équipe qui va être difficile à jouer chez eux. Et il va falloir qu'on soit fort, mais à un moment donné, il va falloir qu'on gagne les matchs aussi, hein, parce que ça risque d'être compliqué. Il faudrait quand même qu'on gagne avant le derby, parce que sinon on risque de se retrouver un peu loin au classement, donc c'est un déplacement quand même assez costaud. Est-ce que Sotoka sera là? Peut-être, parce que bon, des agrafes, on les enlève au bout de 10 jours, logiquement. Il aura plus ses agrafes avant le match à Strasbourg. Donc à suivre. À suivre. En tout cas, il faut se rendre compte que bah, ne pas perdre c'est bien, mais quand tu gagnes pas beaucoup de matchs, t'as du mal à être dans le bon wagon. Donc attention, parce que Reims qui était derrière nous une paire de fois, ils nous ont dépassés. Enfin, attention quand même de pas trop faire du surplace. Il va falloir être efficace offensivement. Ça va venir, mais attention quand même à cette fameuse animation offensive. Alors Zaroury sera suspendu. Alors je sais pas s'il sera suspendu contre Strasbourg ou le match d'après. Mais en tout cas, c'est vrai que là, bon, Fugini a quand même montré de bonnes choses, donc je suis pas forcément inquiet. Je pense qu'il démarrera le match. Après, je sais pas trop, hein, au niveau des suspensions, si c'est la suspension directement au match d'après ou si c'est à celui à domicile. On verra bien. On verra bien, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez chaud et il va falloir qu'on montre de bonnes choses pour continuer la bonne dynamique, parce que je trouve que c'est pas dégueu, mais il va falloir qu'on gagne des matchs quand même. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on va jouer des équipes peut-être plus à notre portée, mais faudrait quand même pas qu'on fasse trop de surplace non plus, parce qu'on va perdre un peu de distance avec le top 6. Et c'est l'objectif du club, c'est l'objectif affiché, donc il va falloir aller en terre strasbourgeoise pour aller faire un résultat. C'est pas une masse à faire. Ils ont quand même fait
une bonne victoire face à Marseille, où ils ont été solides, les Marseillais sont jamais revenus. Donc à nous, à te faire attention, même si on a une très bonne défense, il va falloir qu'offensivement on montre pas mal de bonnes choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.